OK, on va compléter notre petit château fait en tôlerie avec les fonctions Tonon Mortaise. Juste vous rappeler que là, en fond, c'est inspiré de cette vidéo-là trouvée sur le web, qui est vraiment génial, où est-ce qu'il fait un petit château pour son garçon, fait avec SolidWorks. Fait que dans un précédent vidéo, on a créé, dans le fond, les trois tôles pour venir faire dans le fond les murs et le toit. Maintenant, on va ajouter les fonctions Tonon Mortaise. Fait que c'est quand même assez simple. On active la fonction et tout ce qu'il nous demande, c'est l'arête qui va avoir des tenons. Fait qu'on vient cliquer sur une arête. Et ensuite, il vient de nous demander la face de la mortaise, c'est-à-dire où est-ce que ça va arrêter. On voit ici, automatiquement, en cliquant là-dessus, ça vient donner la longueur du tenon. Ici. Ici, on peut mettre ou non un décalage. OK. Dans le cas qui nous concerne, on a besoin, dans le fond, d'un décalage parce que on ne voudrait pas que, exemple, j'en mets pas, qu'on ait un petit bout de tôle ici qui viendrait, qui soit mou. On veut vraiment une ouverture dans laquelle, pour que la tôle se tienne bien. Ensuite, on a bien sûr le nombre de tenons. On peut aller en espace constant ou en longueur, dans le fond, l'espacement en check. On va laisser l'espacement constant. Ici, le décalage me plaît bien, le 9, mais je pourrais le changer. Je pourrais l'augmenter. Mais le 9 me convient bien. On a la longueur des tenons et la hauteur. Ici, on voit ce qu'on se rend jusqu'à la surface. On pourrait lui donner une distance aussi. Mais ici, moi, je vais aller jusqu'à la surface parce que je veux que ça soit comme flush. Ici, on voit qu'on a l'option des chanfreins qu'on pourrait tourner en rayon ou pas en mettre du tout. On a souvent tendance à en mettre pour faciliter l'insertion dans le fond, dans la mortaise. Fait qu'ici aussi, on a un décalage. On pourrait lui dire de pas tout simplement de ne pas créer de mortaise, mais dans la plupart des cas, on a besoin. Et il y a le dégagement autour. Le dégagement peut être, le décalage peut être égal, constant ou pas, tout dépendant de la précision qu'on veut, ou en usine, on vient qu'à avoir l'habitude de le faire, fait qu'on peut jouer avec tout ça. On a aussi des dégagements autour. Ici, on n'a pas la visualisation, mais je vais quand même cliquer ici sur la fonction de dégager pour bien voir le résultat. On a le rayon. Quand je vais afficher le résultat, vous allez mieux comprendre. Ici, je vais le mettre à 0.5. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Ici, qu'on voit aussi qu'on peut former des groupes. Fait qu'ici, j'ai un premier groupe de Tonon Mortaise. Je vais en créer un deuxième. Et maintenant, je vais aller sélectionner l'autre arête. L'avantage, c'est qu'en créant le deuxième, souvent, il prend les données du premier. Fait que je n'ai pas à retaper tout le processus. OK. On pourrait essayer d'en faire un autre. On va regarder si on est capable. Et ici, de créer l'autre. Je vais créer un nouveau groupe maintenant et je vais cliquer. Est-ce que je peux cliquer? Ici, je vais essayer. Et je vais essayer de maintenant créer la fenêtre. On voit que ça ne fonctionne pas. Si on regarde ce que SolidWorks nous dit, je vais essayer que ce soit visible. OK. Le corps et le tenon doivent être identiques entre les deux groupes. C'est-à-dire que je ne peux pas créer, dans le fond, les groupes, c'est toujours entre les deux mêmes tôles. Fait qu'ici, je ne peux pas le faire. Tout simplement, oups, je vais détruire celui-là. Je vais le supprimer. Dans le fond, j'ai mes deux groupes. C'est-à-dire que je ne peux pas créer les seuls groupes que je peux faire, c'est toujours entre les deux mêmes corps volumiques ou les deux tôles. Et voilà. Fait que là, on va l'accepter comme ça. On voit ici le dégagement, ici, qui a été fait. Les petites oreilles de Mickey Mouse qui ont été créées. C'est tout simplement quand on fait de l'usinage avec une fraise, ça donne toujours un coin rond. Fait que faire ça comme ça permet de dégager. OK. Je vais le laisser comme ça.
puis je vais montrer que sur le dessus, je peux faire ça autrement. On va refaire un autre groupe d'autonomes orthèses. Ici, je vais venir sélectionner cette arête-là et je vais lui donner cette surface-là. On voit que je viens de le créer. Et au lieu d'aller jusqu'à la surface, je peux faire translater. J'aurais pu donner borne, mais je vais faire translater de exemple. Oups, comme ça. On voit qu'il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement inverser la direction. On voit ici que je suis à 10. Je vais le mettre à 20. La longueur, je pourrais le mettre à 15. Je trouve ça un petit peu large. Et voilà. Le dégagement des extrémités encore me plaît. Fait que je vais le laisser de même. Fait que on vient d'en créer un. Je vais créer un nouveau groupe, étant donné que cette tôle-là, je peux créer un nouveau groupe parce que les deux mêmes tôles se touchent encore une fois. J'ai ici, encore une fois la surface. Et voilà, j'ai encore une fois les mêmes données, c'est rapide. J'accepte tout ça. Est-ce que j'ai les oreilles de Mickey Mouse? Non, celui-là, j'ai pas les oreilles de Mickey Mouse. Ça fait que si on retourne, si on réédite la fonction, on voit que ça n'a pas été activé ici. C'est tout simplement les coins carrés. Fait que c'est parfait comme ça. Et maintenant, je vais venir créer les derniers autonomes orthèses. Sélectionner la ligne. Ensuite, la face. Normalement, il devrait garder les mêmes. Non, on repart toujours à 0. Je croyais qu'on pouvait qu'il gardait enregistrer les dernières choses, mais non. Fait qu'ici, on va y aller comme ça. Je vais essayer, je n'ai jamais essayé, mais on va essayer jusqu'à la face. Puis on va essayer de sélectionner celui-là. Est-ce qu'il prend? Non. On voit qu'il ne prend pas. C'est une expérience. Fait qu'il ne prend pas. On va faire translater. On va garder les mêmes mesures. On voit ici, si je me mets vraiment face, oups, comme ça, je vais me mettre, ok, il ne prend pas là, on va aller comme ça ici. On va se mettre de face. On voit qu'on n'est pas tout à fait vis-à-vis. Fait que c'est là que je vais peut-être venir jouer avec mes décalages. Si je joue avec 19, on voit ici que je me déplace. Ah, ici je ne pourrai jamais tomber vis-à-vis. C'est l'autre qu'il va falloir que je tasse. Ah. Fait qu'ici, je pourrais le mettre à 0. On va simplifier la vie. On peut se mettre à 0. Est-ce que ça va être beau? Non, ça ne sera pas beau. On va essayer, dans le fond, de se mettre à 3. On va y aller comme ça. Et voilà. Parfait. Oh, j'aurais pu faire un autre groupe. Je vais rééditer ma fonction. Je vais refaire un nouveau groupe. Et voilà. Ensuite, là, sélectionner la face. Et là, le deuxième groupe, là, il garde vraiment les données du premier groupe. Fait qu'on va y aller comme ça. On va accepter ça. Fait que si je veux mettre ça, les deux égales, dans le fond, c'est le premier que je vais modifier. Je vais encore une fois tenter une expérience. Est-ce que je suis capable de le déplacer? Non, je ne suis pas capable. Si je sélectionne les deux, là, je ne suis pas capable de déplacer. Donc, je suis pas... Ah, oui, je serais capable. Je serais capable de déplacer la rainure et le tenon. Et, une à la fois, je suis capable. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement déplacé. Fait qu'ici, quand je vais éditer ma fonction, je vais être capable de voir le deuxième. Et je vais être capable de jouer avec mes décalages. On va aller comme ça. Et voilà. Et maintenant, je vais peut-être... C'est lequel c'est? Oh, c'est l'autre. On va venir ici. On va aller comme ça. Et voilà. Donc, je vais descendre à 6. Ça ressemble beaucoup à ça. Et ici, je vais le monter peut-être à 15. Ça ressemble beaucoup. Je pourrais peut-être y aller à 14. On va essayer. Ouais. Mettons que ça me plaît bien. Donc, 6, 14. Je vais aller dans le groupe 2. Et comme ça. Et je vais mettre... Est-ce que c'est lui 6? 6 et l'autre 14. Fait qu'on voit qu'on peut quand même ajuster tous les paramètres. Et voilà.
Maintenant, tout ce qui me restera à faire, c'est la porte et les fenêtres. On va faire ça rapidement. Fonction enlèvement de matière. On va faire la porte de ce côté-ci. On va se tracer une ligne. On sait quand on se déplace et on revient, on peut créer un arc. Ça va quand même assez vite. Ici, comme ça. Comme ça. Et voilà. Si je veux me déplacer, je suis correct. Je vais comme ça. Je vais faire ça tout simplement pour la placer au centre. Je vais me créer une ligne en plein milieu. Je viens chercher le milieu. Je viens chercher le centre. Et par la suite, je viens tout simplement la mettre verticale. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à mettre, c'est les dimensions. On va y aller peut-être à 32. Et la hauteur, comme ça. Allons-y à 42. Est-ce que c'est beau? Oui, ça me plaît bien. Allons-y comme ça. Et maintenant, je vais lier à l'épaisseur. Parfait. Et voilà. Et ensuite, je vais venir faire les deux fenêtres sur les côtés. Enlèvement de matière encore. Ici, je vais venir faire une rainure comme ça. Comme ça. La largeur comme ça. Et je vais encore une fois me retracer une ligne en plein milieu qui va venir rejoindre le centre. Et je vais le mettre vertical. Tout ce qu'il me reste à faire. Les longueurs. Pour aller chercher les longueurs, on Shift. Shift. Maintenant, on a la longueur totale de la rainure qu'on peut mettre à genre 45. 45, c'est peut-être pas assez. On va y aller à 50. Et on va y aller avec une largeur de 15. Allons-y à ça. Est-ce que ça me plaît? On va peut-être aller plus large que ça. Peut-être à 20. Ouais, ça c'est un petit peu mieux. Et on va y aller à tout, à travers tout. Parfait. Ici, mon esquisse, on voit que mon esquisse n'est pas tout à fait full contrainte. Je vais tout simplement venir... il me manque la mesure de hauteur ici. Juste pour faire bien. Et voilà, mon château est terminé. Si je clique sur la pièce et je la déplie, dans le fond, j'ai ma pièce de tôlerie qui fonctionne ici. J'ai celle-là aussi qui se déplie, qui fonctionne bien. OK. Et j'ai bien sûr ma pièce du dessus. Si je fais un déplié, il va le prendre aussi. Mais tout simplement pour vous montrer les tôles. Maintenant, tout ce qui restera à faire, une mise en plan, c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo.